voilà, les différents types de liens, tu peux avoir les textes que tu vas mettre, dans le cas où tu es sur une encre textuelle, tu peux avoir différents textes. Est-ce que ton lien va être apposé directement sur une URL qui serait écrite en dur? Est-ce qu'il va être apposé sur le nom de ta marque, enfin sur le texte de ta marque? Est-ce qu'il va être apposé sur un terme d'un mot-clé, sur un mot-clé que tu souhaites, pour lequel tu souhaites positionner ta boutique en ligne? Ça, c'est ce qu'on appelle une encre optimisée. C'est très puissant. Par contre, il faut vraiment utiliser ce genre d'encre avec parcimonie, tout simplement parce que c'est flagué direct par Google. Tu te doutes bien que si Google voit que ton site n'a que des liens en provenance de, je sais pas, de différents sites, et que la seule encre qui sert à ancrer tes liens, c'est, je sais pas, peignoir brodé, bon, il n'y a aucune difficulté pour Google, ni pour tes concurrents d'ailleurs, de savoir que voilà, ta stratégie consiste à te positionner sur le mot-clé peignoir brodé. Donc non seulement tes concurrents vont aller regarder un petit peu si ce mot-clé est intéressant pour eux-mêmes, mais en plus Google va te flaguer direct et il risque très fort probablement de te pénaliser. Donc à éviter, ou en tout cas vraiment avec beaucoup de précautions, l'utilisation d'encre optimisée. Ensuite, tu peux avoir des encres un peu larges ou beaucoup plus neutres, comme je disais tout à l'heure, par exemple ce site, cliquez ici, voilà, ça ce sont des encres qui visent à naturaliser le profil de lien. Encore une fois, il faut vraiment que ton profil de lien, donc le profil de lien, c'est l'ensemble de tous les liens qui pointent vers ton site, que ce soit artificiel ou même naturel, hein. Là on parle de netlinking artificiel, mais tu pourrais très bien avoir des liens naturels de personnes qui parlent de toi sur des forums, par exemple, tout simplement. Eh bien, tu as des outils pour suivre ça, notamment SEMrush, SEO Observer et d'autres. Tu peux utiliser ce genre de technique pour naturaliser ton profil de lien et donc rester sous les radars de Google. Attention surtout à la suroptimisation. Faut bien garder en tête que ce qui est valable aujourd'hui ne sera peut-être plus valable demain, et ce qui est toléré aujourd'hui ne sera peut-être plus toléré demain par Google. Ce qui est indétectable aujourd'hui sera peut-être détectable demain. Donc il faut vraiment faire attention, et vaut mieux être proactif dans la manière de propager ton profil de lien, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est facile de faire les choses correctement, progressivement, en faisant les choses intelligemment. Si tu fais n'importe quoi aujourd'hui et que demain, il y a un nouvel algo, une mise à jour de l'algorithme de Google qui sort et qui détecte encore plus facilement les liens artificiels par je ne sais quelle méthode, eh bien, ce sera beaucoup plus compliqué de revenir en arrière et d'enlever ce qui a été fait pendant des années. Parce que Google, il y a de grandes chances qu'il garde en mémoire ce qui a été fait, même si tu l'enlèves. Et donc, une fois que tu es flagué chez Google, malgré tout, il reste quand même une trace de tes suroptimisations et de tes mauvaises pratiques, et ça peut jouer sur ta note de qualité aux yeux de Google.